Se traiter en première classe comme un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Se donner les moyens de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de son évolution personnelle. Tu peux accéder et offrir les meilleurs aspects de ta personne, sans souffrir et sans galérer. Tu as le droit de faire différemment, de décider de te traiter en première classe. Je vais t'en donner les clés. Et ensemble, on va dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme sereine, confiante et épanouie. C'est le moment de dépasser tes blocages et tes croyances limitantes. C'est ton moment pour faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle. Je suis Émilie Antoine, psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr et l'initiatrice du concept du challenge et de ce podcast, Se traiter en première classe. Parce que les femmes représentent la moitié de la communauté, éduquent et soutiennent la seconde moitié. Par conséquent, elles ont besoin de se traiter en première classe. Bienvenue dans ce 60e épisode du podcast Se traiter en première classe. Aujourd'hui, tu vas pouvoir profiter d'un live que j'avais animé avec Nora du compte Oumi Accompagne-moi. On va voir ensemble les clés peu cotées pour accompagner ton enfant vers la réussite. Et je tenais aussi également à t'annoncer que les portes du bootcamp MaPsyCampus sont ouvertes. Tu peux encore profiter de l'accès offert jusqu'à dimanche au module introductif du bootcamp MaPsyCampus que j'ai délivré en live la semaine dernière sur le groupe du challenge 5 jours pour apprendre à se traiter en première classe. Donc, il te reste 4 jours, grosso modo, pour profiter de l'accès offert à ce module-là, donc qui est le challenge 5 jours pour apprendre à se traiter en première classe. Tu peux rejoindre le challenge pour recevoir le lien du groupe privé entre femmes. Tu peux te rendre sur mapsyenlignechaismoi.fr/challenge. Et si tu veux entamer sans attendre ton aventure révélatrice avec le bootcamp MaPsyCampus, tu peux te rendre sur mapsyenlignechaismoi.fr/bootcamp. Le bootcamp MaPsyCampus offre aux femmes l'opportunité d'une transformation profonde en les aidant à surmonter la procrastination, à briser leurs blocages et à se libérer de leurs croyances limitantes. Grâce à ce coaching garanti, semblable à New Age, sectaire et ésotérique, elles apprennent à apaiser efficacement l'anxiété, à chasser les pensées négatives, à alléger leur charge mentale et à cultiver la confiance dans leur vie, ainsi qu'une estime et une connaissance de soi saine et en équilibre. De plus, les bootcampeuses de MaPsyCampus acquièrent une maîtrise de leur état d'esprit, en 2023 on appelle ça le mindset, et de leur gestion émotionnelle, de leurs émotions, ce qui leur permet d'être en cohérence avec leurs ambitions, leurs valeurs et leurs principes. Elles ont les outils et développent des compétences qui leur permettent d'avoir une relation saine et authentique avec elles-mêmes et avec les autres. Donc si tu veux directement embarquer pour le bootcamp, eh bien ça se passe sur mapsyenlignechaismoi.fr/bootcamp. Le bootcamp est ouvert pour environ 2 semaines et tu peux accéder à ce coaching premium avec un paiement jusqu'en 10 fois sans frais si tu te rends sur la page mapsyenlignechaismoi.fr/bootcamp. Et c'est parti pour ce podcast avec Nora d'Oumi Accompagne-moi. C'est vraiment une pépite. J'ai eu le privilège d'enregistrer ce live avec Nora. Et dans cet épisode, on plonge au cœur d'un sujet essentiel, surtout pour toi, en tant que femme, et si tu es un homme, je t'invite à écouter quand même, qui se soucie profondément de l'avenir des enfants ou de ses enfants. Voilà un aperçu des moments forts de notre discussion. On va voir comment comprendre et désamorcer ce qui met la pression sur nous et nos enfants. Comment se réapproprier la notion de réussite. Donc que tu sois une mère, une tante, une éducatrice, une prof, ou simplement que tu es passionné par l'éducation et l'épanouissement des générations futures, cet épisode est une mine d'or de connaissances et d'inspiration. J'avais super hâte de te partager cette discussion hyper enrichissante. Un grand merci de nous soutenir et d'avoir continué de nous soutenir en fait sur ces 60 épisodes. Reste à l'affût, abonne-toi pour d'autres surprises et d'autres épisodes passionnants. C'est parti pour le live avec Nora.
Ouais, c'est vrai. Alors moi, c'est Nora, donc je suis enseignante et je suis également éducatrice et formatrice, donc Montessori depuis maintenant 8 ans. Je suis aussi consultante un peu partout à travers le monde. J'ai pu former différentes écoles et je suis passionnée par tout ce qui touche le cerveau et je suis une fan du travail d'Émilie Antoine depuis de nombreuses années maintenant. C'est un Donc c'est pour ça que fanatisme réciproque. c'est toujours un plaisir de travailler avec elle, de faire des directs avec elle. Voilà, très, très honnêtement, c'est une femme très talentueuse, très inspirante, très percutante. Non, vraiment, je sais très bien ce que je pense de toi. Donc, voilà, c'est un honneur de faire ce direct avec toi. Merci. Déjà, Carla, que Dieu, Carla, fasse que je sois meilleure. Qu'est-ce que tu penses et me pardonne mes erreurs et mes manquements. Du coup, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Émilie Antoine, donc je suis la fondatrice de mapsyenligne-chez-moi.fr. Et de formation, je suis psychologue. Mon expertise, elle se situe autour de tout ce qui est mindset, pensée, état d'esprit, gestion des pensées, etc. et gestion émotionnelle. Et du coup, ce qui s'était passé, c'est que Nora avait fait une super publication pour conseiller les parents à l'aune de la rentrée, de comment on pouvait justement accompagner nos enfants vers la réussite. Et je lui ai proposé de faire un live sur la question parce que, bien sûr, c'est un sujet aussi je vais pas dire qui me passionne, voilà, mais vraiment si, on va dire, si, franchement, c'est très souvent que je réagis, pardon, aux publications de Nora parce que c'est vraiment comment dirais-je, c'est des ponts qu'on fait entre nos domaines, si je peux dire ça comme ça, tout ce qui est accompagnement de l'enfant et réussite. Voilà. Ouais. Ouais, c'est un sujet en plus complètement d'actualité, même si la rentrée, ça fait quoi? Ça fait une semaine, je crois, en France. Ici on enchaîne la troisième, non, la troisième semaine ici. Ici, la troisième semaine chez nous. Donc voilà. Donc, comme le titre, comme vous pouvez le voir, je sais pas si on voit bien l'écran, en tout cas, il y a écrit les clés pour accompagner son enfant vers la réussite. Alors, une question qu'on se posait avec Émilie, si vous voulez répondre en écrivant, mais si vous n'avez pas le temps, je peux synthétiser moi les réponses que j'ai reçues. Qu'est-ce qui vous met le plus la pression, en fait, en ce qui concerne la réussite de vos enfants? Qu'est-ce qui vous fait le plus peur en ce qui concerne leur scolarité? Qu'est-ce qui vous met la boule au ventre? Qu'est-ce qui vous angoisse? Peut-être, je peux te faire part un petit peu des retours que moi j'ai en général autour de la question pendant que les personnes éventuellement répondent sous les commentaires. Moi, ce que alors peut-être, je sais pas si ça fait partie des réponses que tu as eues, mais souvent il y a des mamans, tu sais, dans la répartition du couple, en fait, c'est l'éducation, enfin l'instruction, etc. C'est la charge, si je peux dire ça comme ça, plutôt la responsabilité de la mère. Et des fois, en fait, il y a certaines femmes, elles se mettent la pression parce qu'elles craignent, enfin, tu vois, genre le mari, tu vois, dans le sens en mode, il va dire, bon, alors, ça va, les enfants, tu les boostes, les devoirs, comment ça se passe, tu vois, elles ont un peu des craintes par rapport à ça parce que elles ont l'impression tu sais, de devoir rendre des comptes. En fait, du coup, ça leur met une certaine pression. Des fois, c'est aussi l'école, tu vois, tout simplement. Elles ont peur d'avoir des reproches, etc. Enfin, c'est un peu la même lignée, mais ça vient d'une source différente, si je puis dire. Et puis, elles ont envie que, je cite, leurs enfants réussissent. Ouais, et souvent réussissent mieux qu'elles ou mieux qu'eux. Il y a aussi le petit enfant qui est en nous. En fait, on se dit, voilà, il fera mieux que moi. Il fera mieux que moi, mais parfois à quel prix? Donc ouais, mais en tout cas, moi, j'ai à peu près les mêmes, j'ai à peu près la même chose. Il y a la peur de l'échec aussi, la peur de l'échec, il y a la pression forcément de l'école. Je te rejoins complètement. Le conjoint, parfois, qui met la pression également. Les comparaisons, bien évidemment, quand on voit que ça se passe très très bien à côté, que ce soit même des fois au sein d'une même fratrie, hein. Des fois, quand j'ai des comparaisons, il ne faut pas s'éloigner, il ne faut pas aller très très loin, hein. Des fois, c'est au sein même d'une même fratrie, quand je sais pas, moi, il y a un des enfants qui a certaines facilités et d'autres enfants qui a des difficultés, souvent, voilà, on se dit, attends, ça a bien fonctionné avec un, pourquoi avec celui-là ça fonctionne pas? Donc là, il y a une pression qui va se déclencher et un cercle vicieux, bien évidemment. C'est intéressant ce que tu dis. C'est vrai qu'en première intention, j'avais pas pensé à justement, tu sais, le fait que nos enfants sont différents et au sein du même fratrie, effectivement, tu te dis bon, le premier, je vais tester un truc, ça marche.
et le deuxième est différent. Du coup, tu testes tu Exactement. appliques la même méthode, tu te retrouves pas avec les mêmes résultats. Effectivement, ça peut, Ouais. comment dirais-je, ça peut être un point de pression. Et peut-être, je peux en profiter si tu me permets pour Bien sûr. distiller, si je puis dire, un premier conseil, c'est que parmi les clés pour accompagner son enfant vers la réussite, tu sais, tu as parlé du mécanisme de comparaison. Et du coup, j'opposerais, tu vois, le mécanisme de la comparaison au mécanisme de l'inspiration. Tu vois, c'est de te dire, OK, il y a des choses qui marchent. Et d'abord, tu veux t'en inspirer. C'est une bonne chose, tu vois, pour le deuxième. Et je pense que c'est à ce stade-là qu'il est important de distiller un petit peu de flexibilité. Exactement. La flexibilité, c'est la clé de tout. Enfin, si on fait enfin, moi, je le vois aussi dans mon travail. Là, maintenant, aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes, par exemple, qui s'intéressent aux pédagogies alternatives et très clairement, hein, on va le dire, principalement la pédagogie Montessori. Donc, tu as des personnes qui vont être très, en fait, il faut que ce soit comme dans la formation, comme dans le livre, comme dans machin. Mais sauf que ça fonctionne pas parfois, tu vois. Ça fonctionne pas. Il faut réussir à être flexible, il faut réussir, en fait, déjà, il faut comprendre son enfant, il faut réussir à le comprendre, ses particularités, se mettre en connexion avec lui, à réussir à attirer son attention. Et comme tu as dit, ce qui fonctionne avec un ne peut pas forcément fonctionner avec l'autre. Donc, ouais, je te rejoins complètement. Et tu as dit quelque chose que j'ai noté et qui est. En fait, j'étais en train d'écouter ce que tu disais et je me disais, tiens, pour activer ce point-là, de quoi elles ont besoin, etc. Et tu as dit quelque chose, une expression que j'aime trop d'ailleurs, être en connexion. Et comment on fait pour être en connexion avec son enfant? Et souvent, en fait, quand on est un peu débordé comme ça et qu'on a du mal à avoir cette flexibilité justement pour pouvoir s'adapter et accompagner son enfant, qu'est-ce qu'il y a derrière? Beaucoup de peur, beaucoup d'anxiété et du coup ça se transforme un peu en rigorisme, si je peux dire ça comme ça, en Exactement. autoritarisme Exactement. et du coup c'est de se dire mais comment dirais-je, quel est le point de travail principal au fait de pouvoir être en capacité d'être flexible, d'être en connexion avec son enfant. C'est ce que tu as appuyé sur la connaissance, tu vois, le fait d'avoir le fait de comprendre son enfant, d'avoir des connaissances, ce qui va nous permettre de comprendre notre enfant, c'est d'avoir des connaissances, par exemple, sur la psychologie de l'enfant, sur comment un enfant il évolue au niveau intellectuel. Et ta formation, elle est juste magnifique pour ça. Franchement, c'est vraiment le top du top. Si vous avez, parce que tu sais, quand en fait, déjà nous, on se rappelle plus forcément comment c'était quand on était enfant. Donc du coup, on perd un petit peu. Tu vois, des fois, l'enfant il met un petit peu de temps pour lire ou pour écrire, puis tu commences à être flippé parce que tu dis non mais attends, c'est. Mais nous-mêmes, en fait, si on se remettait dans nos baskets d'enfants, on se rendrait compte que ça, tu sais, ça prend un petit peu de temps, quoi. C'est étape par étape, en fait. Et du coup, c'est vrai que quand tu as la connaissance, ça te rassure au niveau émotionnel. Et c'est là où je voulais en venir, c'est que la gestion émotionnelle est hyper importante pour pouvoir canaliser tes peurs, tes craintes, avancer avec compréhension et connaissance. C'est un peu un cercle vertueux dans le sens où ça va t'aider à gérer tes émotions parce que tu vas pouvoir répondre à ta peur, si je peux dire ça comme ça, et gérer ta peur avec des connaissances utiles, si je puis dire, et du coup comprendre ton enfant. Et ça va t'aider à être en connexion avec lui et justement à installer cette flexibilité, en fait. Complètement, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est marrant parce que je trouve qu'on est beaucoup plus indulgente vis-à-vis de nous-mêmes que vis-à-vis de nos enfants. Alors oui, ça part d'un de bons sentiments, de bonnes intentions, j'ai envie de dire. On veut le meilleur pour nos enfants, naturellement. On veut qu'ils puissent réussir. On va revenir là-dessus sur cette réussite. Mais je trouve qu'on est beaucoup plus indulgente envers nous-mêmes. Parfois, des fois, on procrastine, on met du temps. Je ne sais pas, par exemple, je vais donner l'exemple tout bête, l'apprentissage d'une langue. On dit bon, c'est pas grave, c'est difficile quand même. J'ai fait quand même des efforts, j'arrive à avancer un petit peu. Mais avec nos enfants, je nous trouve beaucoup plus intransigeantes, beaucoup moins indulgentes, beaucoup moins. Tu vois, c'est cette indulgence qu'on a vis-à-vis de nous-mêmes. On l'a pas forcément vis-à-vis de nos enfants, tu vois. Alors qu'on devrait se dire bon. Alors qu'on devrait l'avoir d'autant plus, ce sont des enfants, ils sont petits, ils font du mieux qu'ils peuvent, et vraiment j'appelle à cette indulgence-là, vraiment voilà, j'appelle tout simplement à cette indulgence. Je pense que pour rebondir sur ce que tu as dit, je pense que cette indulgence-là, elle est très liée. Ça m'a évoqué quoi? Ça m'a évoqué la notion d'humilité. Je te donne un exemple. Quand j'ai commencé à faire un peu, à présenter les lettres, etc. Mon fils était je sais plus si c'était en arabe ou en anglais, enfin les lettres françaises ou anglaises, peu importe. Et au même moment, j'étais en train
de refaire des cours genre de perfectionnement en langue arabe. Et en fait, subhanallah, la prof que j'avais à ce moment-là, elle était très, c'était très important pour elle, tu vois, que je fasse des belles lettres, etc. Tu vois que, et en fait, tu vois, le fait de reprendre comme ça des bases, tu vois, de réécrire les lettres et de voir, tu sais, l'effort que ça demandait et tout, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, mais en fait, ça prend du temps, quoi, tu vois. Ouais, Tu sais, c'est ça. ça m'a remis à ma place, en fait. Et des fois, je pense qu'il y a, tu vois, justement, cette indulgence qu'on a pu, parce que, comme je te disais tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est parce qu'on se rappelle plus qu'ils font pas exprès, tu vois, et c'est normal, ça prend du temps. Exactement. Ouais. Exactement. Je suis C'est, complètement d'accord avec toi. Et puis, et puis après, comme je te l'ai dit, je pense que sincèrement, les intentions sont bonnes, mais la pression, tout ce qui va être pression sociétale, tout ce qui va être en fait, tout ça va parfois certaines ça les bouffe, tu vois. C'est trop fort. Il y a l'école qui va mettre la pression. Il y a, comme tu as dit, c'est peut-être à l'intérieur du foyer aussi. Des fois, tu as des blessures en fait qui n'ont pas été guéries. Ça vraiment, j'invite celles qui ont besoin vraiment comment dirais-je, d'essayer de mieux se comprendre, d'essayer de guérir des blessures intérieures. Je conseille Émilie Antoine à 100%. C'est vraiment quelqu'un de très efficace qui va essayer vraiment de vous aider et qui sera vraiment, si vous voulez faire un cadeau à vos enfants, ça je le disais sur mon canal, vraiment essayez de vous comprendre et essayez de gérer vos émotions. Quelqu'un qui arrive à se comprendre, qui est à l'aise avec ses émotions, qui est à l'aise avec son passé, qui arrive à faire preuve de résilience, parce que c'est pas par magie qu'on arrive à faire preuve de résilience, c'est un travail. Et il ne faut pas avoir honte de se faire accompagner, et encore plus se faire accompagner par quelqu'un d'aussi efficace que ma très chère sœur Émilie Antoine. Merci. Je ferme la parenthèse. Je te remercie. Merci beaucoup, Barakallahu Fik. J'en profite d'ailleurs à l'occasion de l'ouverture des portes du bootcamp Ma Psy Campus, donc qui est le programme signature de Ma Psy en ligne chez moi. On offre une semaine de coaching qui s'appelle 5 jours pour apprendre à se traiter en première classe. Ça commence demain sur un groupe privé entre femmes. Donc, du coup, je vous invite à rejoindre la team. Vous pouvez vous inscrire en vous rendant sur mapsyenlignechaismoi.fr/challenge. Et justement, donc ça, c'est la petite parenthèse. Voilà, vraiment, profitez-en parce que ça peut, si vous voulez, le challenge, c'est un peu le module introductif du bootcamp. Donc le bootcamp, bien sûr, c'est un programme payant sur plusieurs mois, etc. Mais le challenge, il est offert, il est sponsorisé par Ma Psy en ligne chez moi. Donc vraiment, profitez-en parce que ça va vous permettre vraiment de remettre les choses en place, de poser les bases justement pour vous traiter en première classe. Pour vous traiter en première classe, pourquoi? Pour avoir cette disponibilité justement émotionnelle, parce que en fait, il s'agit beaucoup de ça. Comme tu disais tout à l'heure, on peut avoir toutes les méthodes. Des fois, tu peux méthode Montessori, etc. Enfin, tu vois, t'as le cadre, t'as les outils, tu sais, technico-techniques, si je peux dire ça comme ça, de connaissances, d'informations, tu t'es formé, mais on a des pressions de l'extérieur et il faut qu'on puisse se positionner vis-à-vis de ces pressions-là. Pouvoir, entre guillemets, j'aime pas dire les encaisser, mais tu vois, avoir des outils psychologiques et émotionnels pour pouvoir nous gérer à l'aune parce que dépression, on en aura toute notre vie, en fait. Tu sais, à l'aune de tous les stages, j'allais dire, toutes les étapes avec nos enfants. Et c'est là de se dire, même, on parlait aussi, tu vois, des pressions, mais c'est aussi de se réapproprier et s'approprier qu'est-ce que c'est la réussite pour vous. Parce que votre mari, il a peut-être une conception de la réussite, la maîtresse, l'école, la société, on a une conception de la réussite qui est très, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, c'est ce que je te proposais comme axe pour ce live, un peu matérialisé, c'est-à-dire il faut avoir des bonnes notes, il faut avoir les diplômes, il faut passer en CEP, CE1, 6e, 5e et tout, mais derrière, si tu n'as pas le bagage toi-même, émotionnel et psychologique pour accompagner ton enfant, ça va être compliqué d'accompagner ton enfant aussi pour que lui-même, il puisse justement avoir cet équilibre mental et émotionnel pour pouvoir avancer de la meilleure des manières. Et en fait, je vous dirais même la réponse, comment accompagner son enfant vers la réussite. Le deuxième, parce que je vous en donnais tout à l'heure, et je pense que Nora, tu seras d'accord là-dessus, comment accompagner son enfant vers la réussite, je pense qu'il faut déjà qu'on se réapproprie le concept de réussite. Ah, je suis complètement d'accord avec toi. Parce que la réussite, comme tu as dit, c'est une conception un petit peu matérielle, un petit peu, voilà, faut avoir des bonnes notes, faut être excellent, faut ramener que des A, ou en France, que des 20. Alors que, en réalité, la réussite, bah, c'est
ce n'est pas ça. On n'est pas, attention, en train de dire avec Émilie que l'école, ce n'est pas important, qu'il ne faille pas avoir de bonnes notes, et que si t'es le dernier, bon, c'est pas grave. Bon, même si en réalité, si t'es le dernier, c'est que c'est pas grave. Bon, Oui, bref, je ferme la parenthèse. Mais on n'est pas en train de dire que l'école, ce n'est pas important, mais en train de revoir un petit peu cette notion de réussite. Qu'est-ce que c'est que la réussite? Qu'est-ce que c'est qu'un enfant qui réussit? Est-ce que c'est juste ça, ou est-ce que on met pas vraiment, et j'avais fait en plus une newsletter là-dessus, sur la place en fait des émotions, parce qu'on aime bien, tu sais, faire ce genre de discours un peu à la rentrée aux enfants, voilà. Cette année, il faut que tu aies des bonnes notes, c'est important, il faut que tu aies un bon métier, hein. Faut que tu aies un bon la bonne métier. pression. La grosse pression. Et le gamin, il a 6 ans, il te regarde avec des grands yeux, il te dit ok, sinon, je peux avoir mon goûter. C'est trop ça. C'est ce qui m'est venu en tête quand tu as dit ça. Tu vois, il est en train de se dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte celle-là? Et là, tu es en train de lui dire, il faut que tu sois ingénieur, il faut que tu sois médecin. Trop. Et là, je dis, oui, maman, oui. Alors que vraiment, si le gamin, il n'est pas bien dans sa peau, s'il n'est pas à l'aise avec ses émotions, tout ça, en fait, ça ne sert à rien, parce que, enfin, oui, ça va peut-être servir sur le papier, mais ça va se répercuter sur sa vie d'adulte. Et combien d'adultes on a aujourd'hui? Combien d'adultes, Émilie, Antoine, là, en consultation, des personnes qui souffrent aujourd'hui, qui souffrent parce que c'est des aspects qui n'ont pas été, c'est des choses qui n'ont pas été développées, auxquelles on n'a pas mis l'accent, et des fois qu'on a complètement occulté, mais qui se répercutent aujourd'hui sur leur vie d'adulte. Je te laisse parler, Émilie. Ouais, je pense qu'autrement dit, on a vraiment une vision matérialiste, hein, si je rentre un peu dedans, si vous me permettez, en fait, de ce que c'est la réussite. Du coup, parce qu'il faut se dire une chose, en fait, si je paraphrase un peu ce que tu viens de dire, c'est que tu peux avoir tous les diplômes, tous les papiers, toutes les attestations, etc. de ta vie. Si tu es en dépression, si tu es en burn-out, si tu es dépassé par ton anxiété, tes peurs, etc. Et d'une manière ou d'une autre, si tu n'es pas bien psychologiquement, émotionnellement, ça te servira à rien du tout. Exactement. Ouais. Puis tu n'arriveras pas à avoir ce bien-être, en fait, tout simplement, auquel on aspire pour nos enfants. Parce que oui, ok, c'est bien de vouloir que nos enfants aient de beaux métiers. Et encore, qu'est-ce que c'est qu'un beau métier? Mais vraiment, l'épanouissement, intérieur, c'est vraiment la chose la plus importante selon moi, parce que combien de personnes, tu vois, voilà, même des personnes ultra connues qui génèrent des 1000 et des 100 et qui te disent, voilà, j'étais en dépression, ça ne me rendait pas heureux, j'étais pas bien. Je reprends souvent l'exemple de Mélanie. Ouais, tout à fait. Elle dit, pourtant elle brillait, tu vois, elle était vraiment et non, elle n'était pas heureuse. Elle n'était pas heureuse, elle était en dépression, elle était au bord du suicide. Et tu te dis, ah oui, mais elle gagnait beaucoup d'argent pourtant. Mais oui, mais ça ne fait pas tout. Ça ne fait pas tout. Donc, et souvent, et puis, alors c'est tout à fait juste, et comment dirais-je, en allant dans une gravité moindre, tu vois, genre quand tu parles de vie ou de mort, tu vois, d'envie de suicide, etc., c'est que même quand admettons, tu as ton diplôme, il faut se dire, en fait, c'est que c'est comme si maintenant on se dit, genre la panacée d'un être humain dans sa vie ici-bas, c'est d'avoir un diplôme, un travail. Mais pareil, tu vois, en fait, réellement, c'est en 2023, même si c'est important, je suis d'accord, hein, l'instruction, l'éducation, c'est très important. Mais c'est pas forcément ça qui va te garantir un travail, puisque encore une fois, si t'es pas bien mentalement, parce que le diplôme, c'est bien, la motivation, la discipline, la persévérance pour lancer un live sur Insta, imaginez-vous, pour trouver un travail. Et ça nécessite vraiment un bien-être, comme tu dis, mental, émotionnel, des ressources, en fait, pour pouvoir mener tout ça. Oui, complètement. Et puis même, voilà, comme tu as dit, voilà, et puis même avoir une estime de soi. Bon, après, je crois que tu l'as pas mal développé, ça, ce concept d'estime de soi, etc. Si tu n'as pas tout ça, en fait, si tu n'as pas tous ces bagages-là avec toi, tu as beau avoir tout sur le papier, mais ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas, et on voulait vraiment qu'on réalise ensemble, parce que on se met dans l'eau, qu'on réalise ensemble qu'il va falloir un peu prioriser certaines choses et se détendre sur d'autres.
Voilà, Ouais. se détendre sur d'autres et essayer d'être beaucoup plus indulgent. Tout à l'heure, Émilie, elle a parlé d'humilité. Ça, c'est quelque chose dont je vous parle, enfin, dont je parle souvent aussi sur mon compte. Et j'aime énormément ce mot. Vraiment, apprenons à être humble et que ce soit surtout, j'allais dire même, mais surtout vis-à-vis de nos enfants. Parce que on veut leur apprendre de grandes valeurs, mais l'humilité, c'est vraiment la valeur à Ouais. avoir. Vraiment, dans la vie, si t'es pas humble, voilà, t'as loupé quelque chose, tu vois. Et le fait de voir qu'on arrive à être humble avec nos enfants, ben, ils disent, ah ouais, cette grande personne arrive à être humble avec moi, même s'ils n'utilisent pas le mot humble, mais elle arrive parfois à me demander pardon, elle Ouais. arrive à reconnaître ses torts, elle Mm. arrive à, voilà, tu vois, elle arrive à faire plein de choses. Et ça, je trouve que c'est la plus belle leçon qu'on puisse offrir une des plus belles leçons qu'on puisse offrir à nos enfants. Et ce que j'ai aimé dans ce que tu as dit, c'est que quand tu vas avoir cette posture-là vis-à-vis de ton enfant, tu es en train de nourrir sa confiance et son estime, en fait. C'est ça qui est génial. Tu fais Exactement. plusieurs pierres d'un coup. Exactement. Ouais. Exactement. Tu aimerais conclure avec un petit mot, Émilie? Bah, je vous dirais que vraiment, il faut commencer par, je vais reprendre l'expression que tu utilises beaucoup dans ta formation, remplir sa propre tasse émotionnelle. Je dirais qu'il faut aussi remplir sa tasse, tu sais, de croissance personnelle aussi. En fait, quand tu vas remplir ta tasse émotionnelle et que tu vas travailler aussi sur l'être, en fait, finalement, tu vois, être humble, être flexible, être, t'es montré que t'es, j'allais dire être une amoureuse de la connaissance, mais c'est surtout comment tu vas agir, que si tu t'intéresses toi-même à la science, à l'apprentissage, ton enfant te voit lire, te voit avoir des bons comportements, etc. C'est vraiment, on dit que tout commence par la mère, tout commence par les adultes. C'est blablabla, bla, 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 ça leur passe par au-dessus. Mais vraiment, je pense que c'est important de garder à l'esprit que quand on éduque, il ne faut pas prendre les choses personnellement. L'enfant, quand il veut pas faire ses devoirs, en fait, c'est pas contre toi, il est pas en train de te provoquer. Ou des fois, et c'est un peu le contrario de l'humilité, je peux dire ça comme ça, parce que l'humilité, c'est vraiment, tu vois, voir les choses de haut, du haut, si je peux dire ça comme ça. Et vraiment, voilà, de te dire que tu vas, pour être cette mère qui accompagne ton enfant vers la réussite, une réussite que tu as choisie et que tu t'es rappropriée, il faut que tu travailles sur ton être, justement. Exactement. Exactement. Et puis ne pas être en attente de résultats immédiats. En attente de résultats immédiats, parce que parfois, voilà, tu es en train de semer des graines, elles vont finir par pousser. Tu verras, tu auras un magnifique jardin. Il faut juste faire preuve d'un peu plus de patience. Totalement. La patience est une vertu et des fois, on ne l'a pas. Et moi, je me mets dans l'eau. Des fois, on veut avoir des résultats tout de suite. Les résultats, on les aura. Il faut juste attendre un petit peu et être un petit peu patiente. Et puis apprendre à vous traiter. Moi, mon expression, c'est remplir cette tasse émotionnelle. Et puis chez Émilie et Antoine, c'est se traiter en première classe. Et j'adore d'ailleurs se traiter en première classe, c'est vraiment important. Si vous voulez en fait que vos enfants soient heureux, soyez-le. Ouais. Soyez-le, soyez heureuse et puis essayez de prendre soin de vous émotionnellement, psychologiquement et physiquement. Ouais. Il y a Fatikev qui dit il faut de la patience et de l'écoute et c'est dur parfois. Oui, c'est vrai. Tu sais, c'est comme là, on se dit, tu vois, avoir des pensées, tu vois, au moment où tu vas dire oui, c'est dur, ou des fois tu vas interpréter une situation en mode tu vas le prendre contre toi, etc. Que ça te traverse l'esprit et que ça t'arrive à un moment donné, il n'y a pas de problème. Ça arrive à tout le monde. Le but, c'est aussi de faire preuve d'humilité vis-à-vis de toi, de patience vis-à-vis de toi-même aussi, et de t'autoriser aussi des fois pas tous les jours, le droit à l'erreur. Et après, il n'y a pas de souci, on peut toujours mieux faire. Vraiment, ça nous arrive à tous en tant que maman, en tant qu'éducatrice, etc. Mais bon, déjà, je vous réinvite au challenge 5 jours pour apprendre à se traiter en première classe parce que vraiment, c'est l'opportunité aussi de travailler sur tout ce qui est croyances limitantes et blocages justement qui nous empêchent de nous traiter en première classe ou de remplir nos tasses émotionnelles. Et du coup, de commencer à déverrouiller un petit peu ça. Pour comment dirais-je, avoir cette indulgence aussi vis-à-vis de nous-mêmes dans le bon sens du terme pour pouvoir justement tu sais passer plus vite le droit à l'erreur. Ok, la culpabilité ça arrive, on fait avec, on fait au-delà et vraiment d'avoir les outils, d'être outillé par rapport à ça d'un point de vue de la connaissance avec la formation de Nora quand Montessori rencontre les neurosciences, ça donne énorme, mais vraiment vous captez tout en fait. Franchement, c'est largement suffisant. Quand on me contacte en me disant est-ce qu'il n'y a pas un livre, etc. et tout, je dis franchement, prenez la formation de Nora, vous allez gagner du temps. Quoi. Merci.
venant de toi en plus. Mais j'aimerais juste terminer avec un truc parce que tu as dit quelque chose d'important ton abonné qui a dit qu'il fallait de la patience, que parfois c'était dur. En fait, on n'appelle pas à la perfection, pas du tout. On craque tous. Émilie craque, moi je craque. Et c'est juste que, comme elle a dit Émilie, il faut apprendre aussi à être indulgente avec soi-même et apprendre aussi à réagir. Comment je réagis quand je craque? S'il n'y a rien en fait derrière, s'il n'y a pas de leçon derrière, si on n'en tire aucun bénéfice, parce que oui, même dans les moments de craquage, on peut tirer des bénéfices. Totalement. Tu vas apprendre à connaître tes limites. Voilà, exactement. Ça, c'est vraiment, on parle, je sais que des fois, ça sort par les trous de nez des gens de parler de mindset, etc. Mais la capacité, en fait, justement, à tirer du profit de ce qui nous arrive, etc. Comment dirais-je, c'est de l'intelligence émotionnelle, mais c'est aussi, vous voyez, quand on parle de mindset, c'est-à-dire de mindsetting, de comment on structure son esprit, ses pensées, comment on reprend le dessus, en fait, sur ce qui nous traverse l'esprit d'émotion et de penser à ce moment-là. Franchement, c'est la clé. Vraiment, c'est une des clés. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, il faut participer au challenge. D'ailleurs, il y en a une qui demande si elle peut participer même si elle n'a pas Facebook. Alors, jusqu'à là, alors moi, ce que je conseille, franchement, c'est créer un compte Facebook, ajoute personne, viens juste sur le groupe du challenge, profite et après referme ton compte. Vraiment, serre-toi-en, profite de Facebook, donne-lui rien du tout. Non, très sincèrement, les filles, moi j'aimerais conclure avec ça parce que parfois on prend le temps pour des choses un petit peu futiles et puis on en a besoin. Attention, je suis pas en train de dire qu'on doit tout le temps, constamment apprendre. Mais c'est vrai qu'on se réserve quand même un gros moment de plaisir. Alors apprenez, gardez un petit peu de temps pour vous enrichir. Et là, ça va être un moment pour vous enrichir, mais aussi pour mieux vous traiter et ça va générer un cercle vertueux chez vous. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et garder, les années défilent tellement vite et quand on fait le compte de ce qu'on a pu faire pour mieux nous sentir, pour nous enrichir, et à côté, on fait le compte de tout ce qui nous a abrutis. Très sincèrement, de l'autre côté, il y en a plus. Donc, voilà, faut qu'on essaye de prendre un petit peu plus de temps pour ça. Être un petit peu, j'arrête un petit peu de procrastiner. Voilà, je prends un peu plus de temps pour moi. Et voilà, et je m'inscris au challenge. Et franchement, ça dure une semaine et il y aura les replays qui seront disponibles, mais franchement, l'énergie du live, c'est vraiment super. Et en fait, c'est pas un truc, excusez-moi du terme, qui est un peu chiant, etc. et tout. Je veux pas, je vais m'envoyer des fleurs, mais les lives, vous allez repartir boosté pour votre journée, pour votre semaine, en fait. C'est des fois, on associe, tu vois, les formations et tout, on se dit, non, vraiment, on passe un bon moment. C'est toujours super bonne ambiance sur le groupe et tout ça. Franchement, j'aimerais bien être à votre place. J'arrive à capter l'attention des personnes, c'est super. Comme je dis souvent, c'est super important ça, à réussir à capter l'attention. Bon, en tout cas, les filles, j'espère que vous avez pu profiter de ce live, même si on essaie d'être un petit peu plus rapide parce que après, vous connaissez, c'est le rush du soir. Et puis en plus, on est en pleine semaine ici, le dimanche correspond au lundi. Donc, ce fut un plaisir comme d'habitude avec Émilie. J'espère qu'on pourra refaire ça d'une manière un peu plus calme et je pense même que le matin c'est mieux. Donc, franchement, avec plaisir quand tu veux. On essaye de se refaire ça parce que c'est toujours enrichissant de le faire avec toi. Je te remercie de m'avoir invité. Avec plaisir. Je vous remercie d'avoir été présente. N'hésitez pas si vous avez des questions, que ce soit chez Émilie ou chez moi. On se fera une joie de vous répondre et on vous dit à très vite. Faites attention à bientôt. Prenez bien soin de vous. Prenez soin de vous les filles. Bye bye, salam alaikum. Bye bye, wa alaikum salam.